Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 26 octobre au 1er novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien les amis. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller réécouter les vidéos de ces 2 dernières semaines. Elles peuvent encore vous parler. Pardon, je le répète tout le temps, les cancers, mais les vidéos hebdomadaires peuvent faire écho même 2 semaines après. Donc n'hésitez pas à aller les réécouter. Allez, cancer, du 26 octobre au 1er novembre, quelle sera l'énergie de votre semaine pour vous? Du 26 octobre au 1er novembre, vous avez le lien affectif. Eh bien, les cancers, cette semaine, vous allez vous rapprocher de quelqu'un en particulier. Alors, cette carte-là, elle parle pas forcément au niveau du sentimental, d'accord? Ici, on va vraiment être sur de l'amitié, hein, un partenariat à deux et aussi la possibilité d'un amour. Cette carte-là, elle parle donc de 2 personnes et puis elle indique donc le commencement ou alors l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. On parle aussi d'un partenariat d'affaires. Soyez alors vraiment à l'affût de tous les nouveaux liens que vous pourriez former cette semaine. Il y a des relations que vous entretenez déjà et qui pourraient devenir beaucoup plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Donc, essayez vraiment de créer de nouveaux liens, d'accueillir ces nouvelles occasions pour approfondir des liens. Voilà, on a un tendre lien karmique qui pourrait apparaître dans votre vie. Donc, soyez vraiment ouverts à ça. Ami ou partenaire idéal, tout cela, ça va entrer dans votre vie où le lien va s'approfondir. Allez, je continue pour vous, les amis. On y va pour nos amis cancer. N'hésitez pas, vous pouvez toujours aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, les cancers. Ils sont tout aussi valables. Allez, pour les cancers du 26 octobre au 1er novembre. 26 octobre au 1er novembre, qu'avons-nous? Alors, zut, il va falloir que je recolle ma petite carte. Bon, allez, cancer, on a quoi? On a la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer, de muter pour une réussite. D'accord? Il y a un retour à l'équilibre qui arrive à vous, les cancers. On a l'abondance pour vous. Même au niveau de la justice, hein, justice, avocat, décision de justice, etc. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en ce sens, qui vont vous permettre de resserrer un lien actuel. On a quand même cette notion de perte. Tout à l'heure, on avait la carte du départ qui avait sauté. Donc j'ai l'impression que pour vous, les cancers, cette semaine, vous faites une belle transition vers la nouveauté. Il y a quelque chose qui se termine, qui est arrêté pour certains là, et vous faites la transition sur quelque chose de nouveau. Le fait qu'une décision de justice soit actée cette semaine, les cancers, va vous permettre d'approfondir un lien, de concrétiser quelque chose, de faire une belle transition vers une amitié, vers un amour. Donc ça peut être la fin d'un contrat de travail, puis vous enchaînez sur autre chose. En tout cas, vous avez la réussite et l'abondance. Regardez, vous avez la rencontre et la transformation. Donc il y a bien un lien qui est en train de s'approfondir, de bouger, de muter, de se transformer. On a les choix, ben oui, la force. Donc il y a une réelle motivation pour vous, hein. Et puis, donc cette rencontre, comme je le disais, ça peut être ou amoureux ou même professionnel. En tout cas, on va de l'avant. Voilà, on consolide un lien qui va s'ancrer encore plus dans le temps. Ce partenariat. Allez, je continue pour vous, les amis cancer, du 26 octobre au 1er novembre. Cancer, 26 octobre au 1er novembre. Qu'avons-nous? Alors, on a le brouillard. Eh oui, là, on voit que vous êtes un petit peu confus. Vous ne savez pas trop où aller. Vous êtes dans le doute, dans le flou. Cancer, on a quoi? L'arbre nu. Donc oui, il y a bien quelque chose qui se termine, hein. L'arbre nu, c'est le CDD. C'est la fin d'une histoire.
c'est quelque chose qui se termine, donc vous pourriez être un petit peu dans le flou, pas trop savoir à quoi vous attendre, mais on vous dit bien que avec l'ours, vous allez dominer la situation, il y a bien un renouveau de vie avec le bébé, et on a le dragon. Donc, plusieurs messages ici. Vous allez mettre fin à une relation de tyrannie, de possessivité. Cette carte du dragon, c'est vraiment le tyran. Hein. C'est cette personne qui vous manipule, qui essaye de vous dominer. Il y a cette idée de fin. De fin, on arrête de se prendre la tête. On arrête de cet abus de pouvoir. Il y a la perte de l'abus de pouvoir. Donc on lâche complètement quelque chose ici. La carte de l'ours fait référence au signe du Capricorne hein, et le dragon Scorpion. Donc l'ours c'est le Capricorne, mais l'ours c'est aussi la frustration. Hein. J'ai l'impression que vous quittez une situation de frustration, qu'elle soit sentimentale, professionnelle. Cette décision de justice là, elle va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, hein, de prendre ce renouveau, ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui va vous apporter de l'abondance et la réussite. Ouais, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, de toute façon. Et puis l'ours peut parler aussi de travail saisonnier. Voilà, c'est la fin, de quelque chose qui n'a duré qu'un temps, tout simplement. Donc vous vous préparez à un renouveau, vous vous préparez à reprendre possession de votre vie. Le bébé, donc comme je le disais, c'est un renouveau de vie, c'est le nouvel amour, la naissance aussi d'un enfant, pourquoi pas, la naissance d'un projet. On a une guérison. De toute façon, on a une très belle guérison pour vous cette semaine, les cancers. Puis en d'autres paquets, vous avez le fer à cheval. Donc le fer à cheval nous parle de chance, va parler de rentrée aussi financière imprévue, d'une promotion. Voilà, on trouve l'argent nécessaire pour régler ses soucis. Le hasard fait bien les choses cette semaine, tout rentre dans l'ordre et on a de belles déclarations avec les fleurs. Les fleurs représentent aussi la saison du printemps, mais on vous apprécie. Hein. Les fleurs, c'est être apprécié, c'est les belles déclarations d'amour, c'est les relations amoureuses aussi par le biais du travail. On réalise un vœu sentimental également pour vous cette semaine, les cancers. Voilà, voilà. Allez, je continue pour vous. Vous avez vraiment un très bon jeu. Vous avez tous quasiment un très bon jeu cette semaine. Hein. Allez, cancer du 26 octobre au 1er novembre. 26 octobre au 1er novembre pour vous, les amis cancer. Vous avez les blessures. On a des blessures qui vous bloquent encore pour certains cancers, donc vous devez les accepter et pour pouvoir guérir complètement. Il y a un travail de guérison qui se fait, mais j'ai l'impression que ce travail, pour beaucoup, il est déjà derrière vous. Et pour d'autres, vous arrivez à la fin de ce processus. Et puis, on a aussi cette rencontre, cette personne qui est là, qui vous aide à passer le cap. Et on a l'ancrage, regardez. Vous partez dans tous les sens, vous devez vous concentrer sur une chose à la fois. Vous allez trouver votre stabilité cette semaine. Vous allez enfin vous fixer quelque part. Vous allez vous fixer ailleurs. Vous allez réussir clairement à prendre les choses en main, à tourner une sacrée page et vous projeter ailleurs. Vous prenez les bonnes décisions en ce sens. En tout cas, cette semaine, les cancers. Waouh, vous avez vraiment un super tirage. Ouais, c'est la fin du brouillard, c'est la fin des doutes, du malaise, de mal-être, même la dépression un petit peu. Voilà, vous sortez vraiment de tout ça. Hop, je continue pour vous. On va aller regarder maintenant au niveau du relationnel et du sentimental. Ce qu'on a pour vous. Hop, c'est parti. Pour vous, les cancers du 26 octobre au 1er novembre. Qu'avons-nous? Alors, oh, regardez. L'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, vous avez le parfait combo ici. Hein. Allez, 26 octobre au 1er novembre. Qu'avons-nous? Pour les cancers. Alors, on a la trahison. Vous avez ensuite la paix. Et oui, hein, il y a une relation ici qui va vous apporter la paix, la sérénité. Hein, qui va vous... alors, je ne vais pas dire qu'il vous guérit de toute forme de trahison, mais qui va vous apporter la sérénité. Après une grosse trahison que vous avez subie,
dernièrement, hein, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, peu importe. Cette relation-là, âme sœur, flamme jumelle en plus, donc c'est un truc très fort. Euh, c'est une relation où vous vous donnez la main, hein, main dans la main, vous avancez ensemble dans la même direction, il y aura beaucoup de douceur, beaucoup de réciprocité dans cette relation si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, on a les paroles, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Oh là là, des belles déclarations d'amour cette semaine, les cancers. Et la méfiance sur la trahison, la projection. Si vous regardez bien, l'axe central hein, de votre jeu, c'est vraiment la trahison, la méfiance. Donc, vous pourriez hein, vous trouver un peu méfiant par rapport à une trahison que vous avez subie, hein, les cancers. C'est trop beau pour être vrai, cette histoire, cette rencontre. Pourtant, elle est vraie, pourtant, elle est réelle, pourtant, elle va vous amener vers un avenir extrêmement radieux. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication cette semaine. Hein. Je prends toujours la première et la dernière carte qui sont très importants. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous cette semaine avec cette personne. Si elle est déjà là, ok. Si elle n'est pas là, en tout cas, il va y en avoir. Pas de méfiance, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Vous allez pouvoir modifier vos comportements, modifier votre trajectoire de vie. Vous allez pouvoir vous sentir grandi avec cette relation. On a la haine et puis on a l'officialisation. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir officialiser cette relation. Il y a quelque chose qui va arriver de toute façon pour officialiser la relation, pour mettre fin à toute cette période de colère, de haine éphémère, toutes ces histoires éphémères qui vous ont déçu, qui vous ont blessé. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un là qui arrive et qui va révolutionner votre vie, tout simplement. Et vous, vous allez aussi révolutionner la sienne. Hein. Attention. Je continue pour vous les cancers la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Qu'avons-nous? Cancer, 26 octobre au 1er novembre. Alors, on a les profits. Donc, on a bien quelqu'un de mal intentionné. Hein. Voilà, vous avez la guérison sur toutes les relations qui vous ont mis à mal. Toutes ces personnes qui ont profité de vous, amicalement, sentimentalement, voilà. Il y a enfin une... vous déchirez carrément le bouquin de ces épisodes de votre vie et vous allez vraiment de l'avant. Voilà, vous dites non. Vous osez enfin dire non. Vous osez enfin vous imposer. Il y a une réelle guérison sur toutes ces énergies négatives. Regardez, parents, consultants, donc on a le retour... Divertissement, oui, j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir vous consacrer entièrement à votre vie de famille, vous consacrer à vous, à votre rôle de parent aussi également. Vous allez enfin pouvoir prendre des responsabilités, vous allez vous sentir complètement délesté de tous ces blocages, de toutes ces personnes qui entravaient votre avancée. Hein, on a vraiment un rééquilibrage total pour vous. Et puis, on va terminer avec quelques petites cartes messages. Les cancers pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. La guérison aussi des problèmes financiers hein, qui ressortent aussi sur le sentimental. Allez, cancer du 26 octobre au 1er novembre, qu'avons-nous? Vous avez en carte complémentaire comme message le déplacement. Hein, vous avez besoin d'indépendance. Si vous prenez votre indépendance, vous partez, vous quittez. Vous avez besoin de vous sentir libre et c'est ce que vous faites. On a ici la réflexion profonde sur vos attentes, sur vos envies. Hein. Vous repensez à votre situation, vous avez besoin de vous retrouver seul et de faire le point. Et c'est ce que vous allez faire et ça va vous réussir. Vous allez vraiment quitter tout ça. Et puis donc on a la femme. Ça c'est vous. Je vais recouvrir quand même. On a, ouais, il y a une période de stagnation, la patience pour une nouvelle rencontre. On a une situation qui implique des retards. Donc effectivement, vous prenez le temps de la réflexion cette semaine. Tous ces retards vont vous être rendus au centuple, les cancers. Voilà. Pour ceux qui rencontrent des blocages quant à cette évolution, on vous dit que c'est vraiment passager. Ne vous inquiétez pas, c'est éphémère. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous détacher de cette situation. Mais on voit ici que vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, il y a quelqu'un qui est là, qui vous attend, qui vous est destiné si elle n'est pas déjà là, et qui va vous permettre vraiment de voir autre chose
au niveau du relationnel, du sentimental. Vous allez sortir des complications, clairement. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette situation de nouveauté, on vous dit clairement que la patience est bientôt... non, pas la patience. Tous ces blocages vont bientôt être terminés. Hein. Vous n'attendrez plus encore très longtemps. Les cancers. Voilà les amis. Allez, je vais vous souhaiter une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis aussi, à aller faire un petit tour sur mon site internet. Le lien est sous la vidéo. Et ma page Facebook où je vais un petit peu plus interagir avec vous que sur YouTube. Je vous embrasse, les cancers, et je vous dis à bientôt.